Parce qu'on les a massacrés, parce qu'on ne l'a jamais reconnu. Il faut dissocier les choses. Mais vis-à-vis de l'Algérie, si la France présentait des excuses pour 130 ans de massacres, de meurtres, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. De paupérisation d'un peuple, d'une violence incroyable. 130 ans d'occupation, si on avait des mots. Donc ça autorise à garder un terroriste. Non, mais excusez-moi, mais il faut dissocier les dossiers. On va aller se prosterner devant un régime dictatorial qui nous crache à la figure en allant faire de la repentance au secours. C'est un dossier complexe. C'est un régime dictatorial. Mais ce que nous avons fait, nous, en Algérie, vous savez, chaque année en France, on commémore ce qui s'est passé au Radour-sur-Glane, c'est-à-dire le massacre. Vous comparez ça ? Le massacre de tout un village. Mais on en a fait des centaines, nous, en Algérie. Est-ce qu'on en a conscience ? Donc, il faut dissocier les dossiers. En Algérie, mais si nous avons une difficulté à avoir des relations saines... On n'a pas fait Oradour-sur-Glane en Algérie. On a mis des gens, on a mis des femmes et des enfants dans une église, on a mis le feu. La conquête vous en rendez compte Algérie. ce que vous dites ? Vous connaissez les détails de la conquête en Algérie ? On s'est comporté comme des nazis. Combien de villages ont été massacrés ? Mais des femmes ? Michel, on s'est comporté comme des nazis en Algérie. Mais les nazis n'existaient pas. On ne s'est pas comporté comme des nazis. Les nazis se sont comportés comme nous l'avons fait en Algérie. Combien de femmes, d'enfants, mais... On n'a pas mis des mais vous ne connaissez pas du tout l'histoire de la conquête, de l'Algérie par la France. Donc, vous voyez, mais vous ne la connaissez pas du tout. Vous ne savez pas du tout que les villageois fuyaient les colonnes des soldats français. C'est au peuple français ce que vous venez de faire. C'est horrible. L'Algérie veut que la France revienne sur une décision qu'elle a prise et que probablement elle ne l'abandonnera pas. Ça concerne le Sahara occidental au Maroc. Donc depuis, l'Algérie est dans une hostilité presque déclarée à la France, et contourner cela, c'est très difficile. Alors, c'était pas très apaisé avant déjà. Oui. On va rappeler que le Sahara occidental, c'est une région que se disputent l'Algérie et le Maroc. Vous avez raison, voilà. Mais là, quand même, depuis la déclaration d'Emmanuel Macron, la lettre c'est de juin dernier, je pense. Là, tout s'est considérablement rigidifié. Peut-être qu'on va dénoncer un accord. Il y avait des accords particuliers avec l'Algérie qui étaient liés à la colonisation, 68, tout ça. Peut-être qu'on va les dénoncer. Je ne suis pas sûr que ça changera grand-chose. Mais en même temps, je dois bien avouer que la partie française m'étonne aussi un petit peu. Nous avons pris une position sur le Sahara occidental. Je n'ai pas d'opinion sur le Sahara occidental. Mettons que cette position soit fondée. Je me demande bien pourquoi Rachida Dati la semaine dernière, Gérard Larcher cette semaine, vont au Maroc, au Sahara occidental, comme pour provoquer encore la colère de l'Algérie. Alors qu'on ferait mieux aussi d'être plus malin, plus habile, et vu les tensions qui existent, de ne pas faire tout ça. Que va faire Gérard Larcher au Sahara occidental? Alors là, si vous voulez, à part provoquer Rachida Dati la semaine dernière, et alors qui la semaine prochaine? Ils vont tous défiler là? Enfin, quand même. Moi, j'ai rien contre le fait que le président du Sénat aille au Maroc. D'ailleurs, je rappelle que c'est l'invité d'honneur du Salon de l'Agriculture, et ça va être d'ailleurs l'invité d'honneur du Salon du Livre de Paris prochainement. Oui, et ça fait grincer les dents, des agriculteurs, notamment autour des petites tomates cerises. Oui, mais bon... Non, mais c'est idiot, mais ça aussi, ça compte. Je rappelle quand même que le problème des OQTF touchait aussi la Tunisie et le Maroc, et que au moins, on a de ce côté-là des meilleurs retours grâce à des relations diplomatiques privilégiées. Moi, je pense que la difficulté qu'on a, là, on a d'ailleurs eu un influenceur qui a été condamné, et qui Zazou Youssef lundi. On a Doualem qui est aussi menacé. Doualem, c'est celui qui a fait un aller-retour. Hein. Il a pris l'avion, les Algériens ont dit non, on n'en veut pas, on vous le renvoie. Mais ça devient insupportable, bien évidemment. Alors oui, il y a quand même des mesures de rétorsion. Il y a l'accord que vous signaliez en 1968, mais aussi l'accord de 2007 qui a été révisé en 2013 et qui permet quand même à des dignitaires du régime de venir allègrement
notamment avec des passeports diplomatiques faits sur mesure pour aller se faire soigner en France. Donc ça, faut arrêter, c'est ce que vous dites ? Évidemment. Et d'ailleurs, on dit, mais ça va être la même chose de l'autre côté. Franchement, ça va concerner qui ? Personne. Donc oui, il y a des mesures de rétorsion qui doivent être mises en place. Mais c'est vrai que la difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a une ligne diplomatique du président de la République complètement erratique. Parce qu'en dehors des mesures de rétorsion... Pardon, mais c'est pas que le président de la République. On a l'impression depuis des décennies, on a peur, on redoute les réactions des autorités algériennes. Emmanuel Macron est allé faire des courbettes. Ça vous a échappé ? Emmanuel Macron est allé faire des courbettes au régime algérien. Elle est encore légitime aujourd'hui, cette culpabilité ? Oui, en pensant que ça s'améliorerait. Est-ce que ça s'est amélioré ? Non. Pourquoi ? Les derniers grands massacres qu'a connus l'Algérie, ils ont été commis par les islamistes dans les années 90. C'est d'ailleurs ce que dénonce Kamel Daoud, Boualem Sansal. Et Boualem Sansal, c'est ce qui lui vaut aujourd'hui d'être emprisonné par un régime dictatorial, sans que ça d'ailleurs, ça ne gêne un certain nombre d'intellectuels de la gauche bien pensante. Moi, au contraire, ça me gêne beaucoup. Et j'espère qu'un jour, ce malheureux sera libéré, parce que les libertés d'expression, c'est ça qu'on devrait défendre. Mais vous avez raison, le régime algérien, aujourd'hui, utilise le passé colonial, justement, plutôt que de dénoncer ce qui s'est passé avec l'islamisme radical et le terrorisme islamiste dans les années 90. Alors en faisant ça, vous venez cautionner justement une propagande qui est instillée par le régime algérien et qui crache sa haine contre la France matin, midi et soir jusqu'à dans son hymne national. Il faut séparer les périodes historiques. Je considère que ces gens-là, ce régime est un régime ennemi, qu'il faut durcir le ton, mais qu'en même temps, il faut qu'on ait enfin une ligne diplomatique. Si l'un d'entre vous arrive à me dire quelle est la ligne diplomatique d'Emmanuel Macron, depuis qu'il est président de la République, depuis qu'un jour il va faire des courbettes à Algérie, le lendemain au Maroc, qu'il espère restaurer des liens avec l'Afrique, puis finalement qu'il change d'avis. Je veux dire, c'est pas comme ça qu'on arrivera à obtenir quoi que ce soit de la part de n'importe quel régime. J'ai parlé de la colonisation parce que vous m'avez dit, Thomas, parce qu'il ne faut pas perdre... on a du mal à avoir une relation apaisée avec l'Algérie. Le fondement, c'est la colonisation. Mais pas du tout. Et ensuite, le fondement, c'est un régime voyou. Non, mais attendez, non, on ne peut pas dire ça. C'est la colonisation. Si, et ensuite... Ça fait des décennies qu'on a des relations compliquées avec les régimes algériens. Non, mais c'est terminé. Je veux dire, on ne peut pas s'installer derrière ça. Le pouvoir algérien qui s'installe à partir de 1962 s'installe sur une rente mémorielle, sans jamais passer devant les urnes et en martyrisant son peuple. Mais si on ne part pas de la colonisation, je crois qu'on ne comprend rien à ce que nous vivons aujourd'hui. Et c'est tellement commode pour nous d'évacuer la colonisation que nous n'en parlons jamais. Le pouvoir algérien aujourd'hui est un pouvoir dictatorial. C'est un pouvoir qui, depuis 1962, détourne les richesses de ce pays au profit d'une nomenclatura. Ce qui est fait à Boualem Sansal est un scandale. Nous sommes entièrement d'accord. Mais la racine des relations compliquées que nous avons avec l'Algérie, ça ne commence pas... on peut pas... Alors attendez, Jean-Michel Apathy, moi je vous interpelle. Excusez-moi, Jean-Michel Apathy. Il faut que la France ait des propos très clairs sur l'attitude qu'elle a eue en Algérie. Excusez-moi, est-ce que ça, c'est conforme justement... Ça remonte toujours le refoulé. Est-ce que c'est fustiger la colonisation que de dire, parce qu'il y a eu la colonisation, vous avez plus de droits que les autres peuples. Parce qu'il y a eu la colonisation, vous pouvez nous cracher à la figure, mais vous avez droit aux accords de 68, vous avez droit à des regroupements familiaux favorisés, privilégiés, vous avez droit à ce que les dignitaires viennent se soigner. La colonisation ne donne pas un blanc-seing à un régime dictatorial, quel que soit le pays. C'est une relation que nous devons avoir avec lui. La colonisation, elle concernait le monde entier, on n'était pas les seuls à coloniser. Enfin, c'est une vision de l'histoire qui est complètement revue avec les yeux de maintenant. Excusez-moi, vous croyez d'ailleurs que en Afrique, l'esclavagisme, par exemple, Jean-Michel Apathy, ça vient uniquement d'ailleurs des Européens ? Non. Ça vient uniquement... C'est beaucoup plus complexe, ces questions-là. La colonisation en Algérie est On va faire comment ? Vous connaissez un peuple, un pays qui n'a pas un jour... Et les gens d'aujourd'hui, dans tous les pays du monde, est-ce que c'est des gens qui, à un moment, ne sont pas issus d'une histoire compliquée ? La colonisation en Algérie... est une colonisation unique. C'est une colonisation de peuplement. On fait venir des Européens pour prendre la terre de ceux qui y sont depuis des siècles. Et ceux qui sont là depuis des siècles, qu'est-ce qu'on fait ? On les tue. C'est ça la colonisation française. C'est pas en Afrique noire. Mais la colonisation française n'a rien à voir. C'est une bonne chose, mais on ne va pas passer notre temps à se flageller, Jean-Michel Apathy. Surtout quand il y a un régime actuellement qui n'attend que ça. Il faut faire plutôt que de balayer devant sa part. Savez, ah bah oui, mais moi je suis bête. Sigmund Freud nous a appris que tant qu'on ne réglait pas les problèmes que l'on avait en soi, le refoulé nous handicapait. Il faut régler ça. Il n'y a rien de refoulé, mais par contre, moi je crois à la force. Jean-Michel, en se prosternant, eh ben dis donc, on va aller loin. On a une question qui est intéressante, mais il ne faudrait pas que ça relance le débat parce qu'on est presque au bout. 64 900 code matin, qui doit présenter des excuses pour les massacres d'Attila ? Non, mais on peut ironiser. C'est pas une ironie, c'est une vraie question. Non, mais bon, bien sûr qu'elle est ironique. Enfin, Attila...
Peut-être que le temps a C'est une passé. personne qui n'est évidemment pas d'accord avec vous. Pour ça m'avait pas échappé. Pour qu'Attila ne soit pas Votre apaisé. bon sens vous Nous sauvera avons en toujours. France des Algériens qui sont là. Nous avons encore beaucoup de liens avec la colonisation, beaucoup avec l'histoire de la C'est pour ça que colonisation. depuis le début, on parle des autorités algériennes et pas Moi, du peuple algérien. Je pense que nous dialoguerions d'égal à égal avec les autorités algériennes et nous n'aurions pas les problèmes que nous connaissons si nous avions fait nous-mêmes notre propre introspection. Le pouvoir algérien Et eux, ils aujourd'hui, font leur introspection. c'est une Non, mais dictature. c'est une blague. C'est une dictature que nous n'arrivons pas. Écoutez, Jean-Michel à Apathy, mettre moi je vais à vous la faire bonne venir, distance. je vais vous faire venir en banlieue, on va rigoler 5 minutes. Quand vous avez des gens qui, pour moi je me fiche des origines, sont nés en France, sont mes compatriotes, sont mes frères et mes sœurs, mais qu'on m'explique, alors qu'ils sont là depuis 3 générations, et qui se sentent pas français, qui nous crachent à la figure, et qui revendiquent justement ce passé colonial pour avoir des excuses, pour mal se comporter, pour pas se sentir intégrés, moi je pense que vous n'allez pas dans le bon sens en disant ça. Est-ce que je peux vous poser une question, Florence? Oui, bien sûr. Nous avons Rapidement. des relations simples ou compliquées avec l'Algérie? Mais pas qu'avec l'Algérie. Non, mais Et je vous parle- alors ah ouais, bon. Bien sûr qu'on a des Répondez relations. autre chose, alors, Mais, non, mais je ne Avec réponds pas l'Algérie. autre chose, mais pas Nous avons qu'avec des relations l'Algérie. particulières Mais bien avec l'Algérie. sûr. D'accord. bien Elles sont liées à sûr. quoi? Ça empêche pas d'être fort et ça empêche pas de ne pas se prosterner, Allez. de pas être dans la repentance